Dès l'âge de 7 ans, j'ai commencé à dépenser l'argent de la famille. En CE1, j'ai vidé en 3 jours les comptes de mon père. 2 cartes de crédit avec un plafond de 100 millions chacune. Au collège, j'ai même vendu la plupart des actions de l'entreprise, encaissant près de 10 milliards. Puis je les ai tous dépensés en un mois, provoquant non seulement un séisme financier à Tianeh, mais manquant aussi de faire perdre à mon père le contrôle de l'entreprise. En seulement 10 ans, j'ai asséché une grande entreprise valant des centaines de milliards. Cependant, aujourd'hui, mon père m'a téléphoné pour me dire que la famille était en faillite et que je devais rentrer pour cultiver la terre. Moi, à des milliers de kilomètres, je n'étais pas aussi tourmenté que mon père. En apprenant la faillite, mon visage n'affichait ni tristesse ni déception, mais plutôt une expression de soulagement. J'ai jeté la serpillière que j'utilisais pour nettoyer les toilettes. Je me suis assis par terre sans aucune dignité. Sale système, tu viens d'entendre ça aussi. Ma famille n'a plus d'argent. Va trouver un autre hôte. Après toutes ces années à dépenser autant. Considère ça comme de la nourriture donnée à un chien. Non, hôte. Le système est presque prêt, comment peux-tu abandonner en chemin? Une voix électronique mécanique teintée de malice retentit dans mon esprit. En entendant la voix du système, je fus immédiatement furieux. Élevez mon œil. J'ai dépensé des dizaines de milliards pour toi. Même si j'avais nourri un cochon, il aurait déjà eu des petits. Mais toi, tu ne fais que me voler mon argent jour et nuit. J'arrête. Pour développer ce prétendu système de fabrication ultime, je n'ai cessé de trouver des moyens de me procurer de l'argent. Pour cela, j'ai même accepté la réputation de premier fils prodigue du pays. Mais le résultat n'était pas idéal. Tout le monde pensait que je menais une vie luxueuse et dilapidais sans compter. Pourtant, Dieu sait que j'étais le pire des fils à papa. Pendant que les autres riches conduisaient des voitures de luxe et profitaient de la vie avec de belles femmes, moi, je travaillais dur pour gagner de quoi vivre, mangeant des restes chaque jour. Juste pour économiser un peu d'argent pour nourrir le système. Malheureusement, après 10 ans, ce sale système ne montrait aucun signe d'achèvement. Maintenant, je suis fatigué, je ne veux plus jouer. Hôte. Il ne manque vraiment qu'un tout petit peu d'argent. Juste 2,3 millions pour réussir. Fais-moi confiance. Ce sale système m'a déjà trompé plus d'une fois. Mon hôte, c'est vraiment le dernier paiement. Si tu acceptes de transférer l'argent, le système sera installé immédiatement. J'ai vérifié le solde de mon compte. Il me restait exactement 2,3 millions, juste de quoi payer le voyage de retour. Ce sale système voulait me saigner à blanc. N'y compte même pas. Si je te transfère encore de l'argent, je suis un chien. Même si tu mettais le plan de conception de l'armure d'Iron Man devant moi. En regardant cette armure mécanique exquise, mon cœur s'est emballé, je sentais que je ne pouvais plus me contrôler. Quelle tentation, quel homme pourrait y résister? Hôte, je ne te mens vraiment pas. Cependant, avec ton niveau de compétence actuel, même si je te donnais le plan, tu ne pourrais pas le fabriquer. Donc tu as besoin de mon aide. Fais-moi confiance. Juste les derniers 2,3 millions, et le système de fabrication ultime sera à toi. J'ai avalé ma salive. Il faut rester calme, c'est un piège du sale système. Il faut résister. D'accord, transfert. Finalement, je n'ai pas pu résister. En un instant, j'ai reçu une notification de la banque. Je ne sais même pas combien de fois je suis devenu fauché. Je me suis relevé en me tapotant les fesses, j'ai soupiré. Tant pis. Après m'être fait avoir tant de fois, une de plus ne changera rien. À peine avais-je rangé mes outils, que j'ai senti une lourdeur dans ma tête, puis un « digne » a retenti dans mon esprit, suivi de multiples voix mécaniques. Installation du système de fabrication ultime terminée. Amélioration des attributs de l'hôte effectuée. Pack de bienvenue distribué. Boutique ouverte. Je suis resté figé sur place. Cette fois, c'était vrai. Le sale système ne m'avait pas menti. En entrant avec ma conscience, j'ai vu le panneau dédié du système. Hôte. Attribut, niveau de fabrication, 1. Réputation, 0. Richesse, 20 000. Apparence, 88. Mathématiques, 61. Mathématiques, 61. Physique, 60. Chimie, 60. Biologie, 60. Informatique, 60. Langue, 100. En voyant mes attributs, je me suis mis en colère. Sale système. C'est tout ce que tu as amélioré? Seulement des notes passables. Hôte. C'est déjà la limite de l'amélioration du système. 60 dépasse déjà la majorité des terriens. Par exemple en mathématiques. Au moins 99% de la population mondiale. Mais je n'étais pas satisfait. Non. L'apparence est encore un peu basse. Augmente-la, sinon rembourse. Après une négociation serrée, j'ai réussi à faire monter mon apparence à 92. Maintenant, je peux briller dans le monde humain. En même temps, j'ai compris la logique de fonctionnement du système. Pour fabriquer de bonnes choses, je dois d'abord améliorer mon niveau de fabrication. Par exemple, mon niveau actuel est 1. Je ne peux certainement pas fabriquer quelque chose comme une armure en acier. À chaque fois, je dois améliorer mes compétences scientifiques de base. Après tout, les bonnes choses doivent être fabriquées par moi-même, pas données gratuitement par le système. Il y a principalement 2 façons d'améliorer le niveau. La première est la valeur de renom, la seconde est la valeur de richesse. En clair, c'est la réputation et le profit. Habituellement, les différents plans de fabrication et outils dans la boutique nécessitent aussi des points de richesse. Ou peuvent être échangés contre des points de renom. Après avoir compris cela, j'ai pris une profonde inspiration.
car le moment excitant d'ouvrir le pack cadeau est arrivé. Le système que j'ai nourri pendant 10 ans. Le pack de bienvenue ne devrait pas être trop mauvais, non? Une carte de résolution de problèmes mathématiques, difficulté 60 à 70. Un plan de conception de petite batterie graphite éteint. Juste ça? On aurait dû me donner au moins une batterie à fusion froide. Cette fois, je n'ai pas réussi à négocier. Finalement, j'ai accepté à contre-cœur ce pack de bienvenue peu généreux. Avant de rentrer au pays, je suis d'abord allé au laboratoire scolaire pour fabriquer un échantillon de la petite batterie graphite éteint. Le fabriquer. Après tout, une fois de retour, je ne serai plus le fils à papa. Le riche héritier flamboyant d'autrefois. Je n'aurai peut-être pas les conditions pour fabriquer ce truc. Je dois dire. Bien que ce lycée où j'étais ne soit pas terrible, l'équipement était plutôt bon. Les frais de scolarité élevés n'ont pas été gaspillés. L'école était heureuse d'accepter mon départ. Pour une école remplie de fils à papa. En plus des frais de scolarité, l'école peut souvent générer des revenus secondaires. Malheureusement, pas avec moi. Non seulement l'école ne gagnait pas de second argent sur moi, mais elle me donnait souvent un salaire élevé. Après tout, ce gamin nettoyait les toilettes tous les jours, ce n'était pas facile. Ce pauvre type est enfin parti. Mais à l'avenir, qui nettoiera les toilettes? Le directeur est à la fois heureux et inquiet. Monsieur le directeur. Où est Guchen? Un vieil homme entre précipitamment dans le bureau. Parti. Il devrait être à l'aéroport maintenant. Imbécile, tu as laissé partir un génie exceptionnel. Un génie qui pourrait faire entrer notre lycée Shang dans l'histoire. Le directeur a un point d'interrogation sur le visage. Un enfant de 17 ans capable de concevoir cette expérience. Mon Dieu. Il est destiné à changer le monde. Le vieil homme est plein de regrets, mais le directeur est totalement perplexe. Assis dans l'avion, je découvre que ma valeur de renom a grimpé à 340. Ensuite, je me souviens qu'en fabriquant l'échantillon de batterie, j'avais oublié d'effacer les enregistrements d'opération. Quelqu'un a dû le découvrir. Je m'en fiche, cet enregistrement ne permet pas de reproduire le produit fini. De plus, pour appliquer la batterie dans la pratique, il faut des interfaces conductrices spéciales. Ma batterie reste unique. Pensant que cette valeur de renom n'est pas très utile pour l'instant, je les ai toutes utilisées pour améliorer mon niveau de fabrication. Parce que le système m'a dit que si mon niveau de fabrication n'atteint pas le niveau 2, mes compétences scientifiques de base, à part les langues, ne dépasseront pas 60. Le petit plus en mathématiques est une récompense supplémentaire pour mes années de nourrissage. C'est vraiment un piège. En voyant la barre d'expérience à 301, je me sens un peu mieux. Le niveau 2 de fabrication ne devrait pas être trop difficile. J'utilise la valeur de richesse pour monter de niveau. Quel est le taux de change? Ce fichu système analyse en professionnel de niveau 1. Je jure intérieurement. À peine sorti de l'aéroport. Je vois mes parents tenant une pancarte. En regardant ce couple élégant, entouré de 7 ou 8 gardes du corps. Je doute de la vie. Des voitures de luxe, des gardes du corps. N'ont-ils pas fait faillite? Ça n'y ressemble pas. Dès que je m'approche, ma mère et Yuki me serrent dans ses bras. Maman, je suis désolé de t'avoir laissé dehors tout seul si longtemps. Regarde mon fils, il a tant souffert. Je te l'avais dit, à ton père. 8 millions par mois ne suffisaient pas. C'est la faute de maman. J'aurais dû penser à t'envoyer de l'argent plus tôt. Tu trouves que ton fils n'est pas assez dépensier? Maman, notre famille n'a-t-elle pas fait faillite? Mon père allait parler. Et Yuki prend la parole en premier, l'entreprise de ton père a disparu, mais maman a encore de l'argent. Ne t'inquiète pas, si tu veux de l'argent, dis-le à maman, maman te le donnera. Je suis très surpris. C'est fini, ce fichu système a dû entendre ces paroles. Il va sûrement me demander de l'argent plus tard. Comme pour confirmer ma pensée, j'entends indigne, une mission apparaît sur le panneau. En tant que maître fabricant, comment peut-on ne pas avoir sa propre entreprise? En tant qu'unique héritier de Xinsheng Technologies. Le sauver est ton devoir incontournable. Description de la mission, rembourser toutes les dettes de Xinsheng Technologies. Et rétablir les opérations, relancer les activités. Récompense de mission, 900 points de renom, charisme plus 1. Une chance de tirage au sort gratuite dans la boutique. En voyant la mission, je suis rassuré, même si c'est aussi une mission qui demande de l'argent. Mais au moins ce n'est pas pour donner de l'argent au système. Papa, l'entreprise familiale est-elle vraiment sans espoir? Demandai-je d'un ton prudent. Tante Zhang me regardait avec satisfaction, mon fils a enfin grandi, il s'inquiète enfin pour l'entreprise. Contrairement à avant, où il ne demandait que de l'argent. Il n'y a plus d'espoir, le déficit de liquidité est trop important. Et ces 2 dernières années, la concurrence dans le secteur a été rude, l'entreprise n'a pas eu de bons contrats. Je me sentais profondément coupable, désolé. Si je n'avais pas constamment pris l'argent de l'entreprise n'aurait pas. Mais Yuki n'était pas contente. Mon fils, ce n'est pas de ta faute. Je n'ai dépensé que quelques billets, c'est juste l'entreprise pourrie de ton père. De toute façon, elle ne gagnait pas grand-chose, même sans toi, elle aurait fait faillite tôt ou tard. Tante Zhang, bien que contrariée. Mais en tant que la moins influente de la famille, elle ne pouvait que réfléchir en silence. Et les paroles de Yuki avaient aussi un certain sens. Je ne me souciais plus de savoir quelle était la cause principale de la faillite de l'entreprise. De toute façon, Xinsheng Technologies devait survivre maintenant. Maman, combien d'argent as-tu? Bien qu'elle aimât son fils inconditionnellement,
dans son cœur comme en parole, quand je posais cette question. Et Yuki ne put s'empêcher de tressaillir intérieurement. Ce bon fils, après avoir ruiné son père, allait-il enfin s'en prendre à sa mère? Je n'ai pas beaucoup de liquide, mais j'ai des biens immobiliers et des actions, et ils n'ont aucun lien avec l'entreprise de ton père. Ils t'appartiennent absolument. Maman, je veux sauver Xinchan Technologies. C'est suffisant? Et Yuki resta bouche bée. Tante Zhang était terrifiée au point d'avoir des sueurs froides. Tante Zhang avait eu du mal à se sacrifier pour préserver un peu de capital familial, il ne fallait pas que ce bon à rien le dilapide. Après avoir toussé 2 fois, Tante Zhang dit. Mon fils, ne t'inquiète pas pour l'entreprise. Tu es encore jeune maintenant. Tu devrais bien étudier. Je trouverai une école pour toi dans 2 jours, va étudier tranquillement pendant 2 ans. Mais je n'écoutais pas. Je serrai le bras de ma mère et suppliai, maman, crois-moi. Donne-moi l'argent, je suis sûr de pouvoir sauver Xinchan Technologies, puisque j'ai pu faire échouer l'entreprise. Je peux aussi la faire renaître. Tante Zhang était désespérée, c'est fini. Les dépenses insensées de ce fils stupide ne s'arrêteront jamais. Elle trouvait la vie si longue. Après avoir pris le téléphone de Yuki, je commençai immédiatement à inventorier les biens de ma mère. Je me demandais si cela suffirait à sauver Xinchan Technologies. Papa, combien d'argent faut-il à peu près? Tante Zhang avait le visage livide et ne disait mot. Elle ne voulait pas répondre à la question de son fils. Et Yuki avala sa salive. Mon fils, après-demain, le tribunal va apposer les scellés. Tu ne pourras pas réunir assez de liquidités en si peu de temps. En entendant cela, Tante Zhang fut ravie, c'est vrai. Maintenant, nous n'avons pas de liquidité à la maison. Mon fils n'aura pas si facilement l'occasion de dilapider. Je fronçai les sourcils. Et si on demandait un prêt à la banque? En entendant cela, et Yuki eut une expression étrange, ne sachant quoi répondre. Tante Zhang, elle, rit, mon fils, tu ne crois quand même pas que notre famille peut encore emprunter de l'argent à la banque, hein? La banque est notre plus gros créancier. Nous avons déjà été blacklistés par la banque. Sais-tu à quel point j'ai dû me démener pour économiser? Ce petit pécule, j'étais désolé. Alors que je réfléchissais à la manière de liquider rapidement. On ne rentre pas à la maison, je réalisais soudain que ce n'était pas le chemin du retour. Aujourd'hui, c'est le 17e anniversaire de Suyuking. On va manger chez eux ce soir, expliqua Yuki. Ma décision de revenir pour sauver l'entreprise de la faillite avait effrayé Yuki. Elle estimait qu'il était nécessaire d'économiser un peu. Un dîner gratuit, c'était toujours bon à prendre. Suyuking, mon ami d'enfance et camarade de classe. Non, dès mon retour, je dois voir cette demoiselle? Tante Zhang hocha la tête. Oui, c'est vraiment dommage. J'ai eu tant de mal à l'époque. À perdre le contrat de mariage. Maintenant, notre famille n'ose plus prétendre à une alliance avec eux. Et Yuki regrettait aussi, perdre une chose si importante, tu es vraiment un bon à rien. Une si belle fille comme Yuking, et tu l'as laissé filer. Je baissai la tête, honteux. En réalité, ce contrat de mariage n'avait pas été perdu, je l'avais volé. À l'époque, pour obtenir de l'argent pour nourrir le système. J'avais volé le contrat et j'étais allé voir Suyuking pour le lui vendre 50 millions. Ce devait être la rupture de fiançailles. La plus absurde de l'histoire. Au début, la jeune fille pensait avoir fait une bonne affaire. Mais plus elle y réfléchissait, plus elle trouvait cela étrange. Que ce type vienne rompre les fiançailles et doive en plus lui donner de l'argent. C'était vraiment trop humiliant. Ensuite, elle voulut réclamer sa dette, mais je suis parti à l'étranger. Et cette affaire en resta là. Je n'avais pas très envie de faire face à Suyuking. J'allais dire que je ne viendrais pas. Mais je pensais vite à quelque chose, la fille de la famille Su fête son anniversaire, est-ce qu'il n'y aura pas beaucoup de riches et de célébrités? La plupart étaient des gens riches. Sans les relations entre ton père et le vieux Su. Notre famille n'aurait probablement même pas été invitée. Avec tous ces riches, les opportunités de gagner de l'argent sont arrivées, n'est-ce pas? J'étais ravi. Pour accomplir la mission. J'ai dû mettre ma fierté de côté. Quand les 3 membres de la famille Gu arrivèrent au manoir déçus. Cela fit sans aucun doute sensation. Le premier fils prodigue du pays, le roi des gaspilleurs depuis 10 ans. Le maître de la distribution d'argent à Tiané, une figure légendaire était de retour. Jeune maître Gu. Vous êtes enfin de retour. Si vous n'étiez pas revenu, ma vie aurait été insupportable. Un gros homme gras et gras s'exclama avec émotion en serrant ma jambe. J'étais très touché. Ce gros homme s'appelait lui. Quand je n'avais pas d'argent pour manger, c'était lui qui m'aidait. Tu sais, sans toi pour me comparer, mon père me trouve de plus en plus insupportable. Avant, il me frappait 1 fois par semaine, maintenant c'est 3 fois par jour. Mon frère, la vie est dure. Fous le camp, je ne serai plus un fils prodigue à partir d'aujourd'hui. Je vais aider la famille Gu à retrouver sa gloire. C'est à mon tour de briller. J'ai gaspillé. Je n'ai pas le temps de discuter avec ce gros. Je me suis dépêché de courir sur le côté car. Une fille en robe de lune marchait vers moi avec colère. Je me suis tourné, impuissant. Affichant un sourire doux. Yuking, ça faisait longtemps. Tu es de plus en plus belle. Suyuking renifla. Je ne pensais pas que tu reviendrais. Je croyais que tu allais passer toute ta vie à l'étranger. Comment pourrait-il en être ainsi, puisque tu penses toujours à moi? Comment pourrais-je rester longtemps à l'étranger? J'ai pris le premier vol pour revenir, pour accomplir la mission. J'ai vraiment donné tout ce que j'avais. Joyeux anniversaire, Yuking. De ma poche. Je sortis une épingle à cheveux en argent.
C'était préparé pour ma petite cousine, mais je n'ai eu que ça à sortir. Su Yuqing était d'abord très fâchée de me voir, mais cette action la rendit un peu déconcertée. Rouge de honte, elle prit l'épingle et courut à l'intérieur, en regardant la silhouette de Su Yuqing. Je ne pus que soupirer, cette petite fille, en 2 ans, était devenue vraiment belle. En repensant aux fiançailles de l'époque, j'eus l'impression d'avoir été perdant. Plus j'y pensais, plus je trouvais que j'avais perdu. Soudain, une idée me vint à l'esprit. Je me précipitai directement vers Su Yuqing. J'ai toujours pensé qu'en tant que descendant d'une famille noble de premier ordre, entrer dans la chambre d'une fille noble était une chose très ordinaire. Alors, je suis entré dans la chambre de Su Yuqing d'un pas nonchalant. Su Yuqing était en train de jouer avec l'épingle que je lui avais donnée, sans remarquer du tout que quelqu'un entrait. Puis, un cri perçant de Yuqing retentit. Je tendis rapidement la main pour lui couvrir la bouche. Ne crie pas, je ne suis pas un méchant. Je ne voulais pas attirer tout le monde dans le hall du rez-de-chaussée. Que veux-tu? Le visage de la jeune fille devint écarlate. Une telle scène dépassait son expérience de vie. Je lâchai prise. Je veux discuter de quelque chose avec toi. En fait, le contrat de fiançailles que je t'ai donné il y a 2 ans est une copie. L'original est encore entre mes mains. Sans savoir pourquoi, Su Yuqing sentit son cœur battre très vite. Mon père est vraiment trop fort, après avoir bu un peu, il m'a vendu, et en plus c'est à ce fil prodigue. Mais elle pensa aussi, comment se fait-il que ce moi d'aujourd'hui soit devenu plus beau? Voilà, je ne demande pas beaucoup. Ta part reste à 50 millions, le même prix qu'avant. Transfère-moi d'abord. Je rentrerai chez moi et t'apporterai l'original du contrat pour que tu le déchires. Pas question. Espèce d'enfoiré, dégage. Cette fois, la moitié de la villa l'entendit. La jeune fille hurlait de rage. Quand je sortis honteusement de la chambre de Su Yuqing, tout le monde me regardait fixement. Digne du roi des gaspilleurs, il avait vraiment un courage exceptionnel. Oncle Su, si je dis que Yuqing et moi étions juste en train de négocier des affaires, me croiriez-vous? Je ne te crois pas, espèce de diable. Je n'ai vu qu'un point. Gros comme un sac qui fonçait droit sur moi. Résultat, j'ai fini avec un œil au beurre noir. Ce dîner, je l'ai mangé. Sans aucun goût. Et Yuki était très inquiète pour son fils, de temps en temps. Elle m'essuyait et appliquait de la pommade. En revanche, Gugokian avait l'air de jubiler. Reste bien à gaspiller ton argent, n'allez pas provoquer la petite princesse déçue. Le vieux Su a bien fait de frapper. Je regardais Su Yuqing avec inquiétude, mais je découvris que cette fille pleine d'assurance me tirait la langue, ce qui accrut ma tristesse. Voyant que le dîner touchait à sa fin, je profitai de l'absence de Su Luo pour me glisser discrètement près de Su Yuqing. Yuqing, vous avez un microphone chez vous? Prêtez-le-moi, s'il vous plaît. Su Yuqing pensa qu'elle ne devrait plus me répondre, mais elle demanda tout naturellement. Pourquoi veux-tu un microphone? Je la regardai. Le regard profond et l'air grave, j'ai une chose très importante à annoncer. Tout doit être proclamé sous tes yeux, afin que le monde entier le sache. Su Yuqing se couvrit le visage. Il ne va pas me déclarer sa flamme devant tout le monde? Mais je ne suis pas prête. Pas étonnant qu'à son retour, il ait parlé de fiançailles. Mais c'est un fils à papa, pourtant il est plutôt beau garçon. Même avec ses yeux au beurre noir, il reste plutôt séduisant. En un instant, la jeune fille eut 1000 pensées, figée sur place. Yuqing, d'accord? Su Yuqing, sans savoir pourquoi, hocha la tête, le microphone est là-bas. Elle montra le comptoir non loin. Elle se demanda si elle devait se cacher un moment, car elle n'était vraiment pas prête. Je ne prêtais pas attention au changement d'expression de la jeune fille. Une fois le microphone en main, je me raclai la gorge et commençai d'une voix claire. Bonsoir, tante, oncle, frère et sœur. À ces mots, je redevins le centre de l'attention. À ce moment-là, Su Luo s'assit à côté de Gugozang, le regard perplexe, observant le couple. Gugozang et Yuki se regardèrent aussi, ébahis. Depuis l'enfance, ils n'avaient jamais réussi à deviner ce que j'allais faire. Su Luo jeta un coup d'œil à sa fille et vit que Su Yuqing avait le visage écarlate. L'air nerveux. Elle serra les poings en secret, ce salaud. S'il ose avoir des pensées ridicules, je lui garantis de lui mettre aussi l'autre œil au beurre noir. Tout le monde me prend pour un bon à rien. Mais je dis que c'est un préjugé. Non seulement je sais dépenser, mais je sais encore mieux faire vivre ma famille. En bas, lui se gratta la tête, gêné. Je vais vraiment changer? Alors je deviendrai le premier à dilapider. À peine revenu, j'appris la faillite de StarTech, ce qui me remplit de culpabilité. En tant qu'unique héritier de StarTech, il était de mon devoir de la sauver. Les riches invités se regardèrent, interloqués. Su Yuqing me regarda aussi, perplexe, comme si ce n'était pas ce qu'elle avait imaginé. D'où venait cette étrange déception? Cette fois, je vais changer l'opinion de vous tous, et dire au monde entier que je suis en réalité un génie absolu, pas un bon à rien. Cette fois, je vais vous claquer la figure à tous. L'assistance resta sans voix, se demandant comment le jeune maître Gu allait sauver StarTech. Simple, rembourser les dettes, puis lancer un projet qui rapporte gros. Des rires fusèrent dans la salle, facile à dire, mais as-tu de l'argent? As-tu un projet? Je ne me souciais pas des moqueries. En tant que fort, j'y étais habitué depuis longtemps. Je sais que vous ne nous prêterez pas d'argent, alors je vous propose un échange équitable. Je viens de faire le point, il nous reste quelques terrains inutilisés. Et quelques propriétés.
Vous n'avez qu'à payer 70% du prix du marché. Pour les acquérir, transaction immédiate, sans tromperie, uniquement en espèces. À ces mots, le silence se fit dans toute la salle, tous me regardèrent, bouche bée. Enfin, quelqu'un ne put s'empêcher de rire, et bientôt toute la salle fut plongée dans une joie délirante. Seul lui me regarda les larmes aux yeux, quel bon ami je fais. Beaucoup se tournèrent vers Gugozang et sa femme. Un vrai couple admirable. Le couple, embarrassé, aurait voulu se cacher sous terre. Si les circonstances l'avaient permis, ils auraient renié ce fils. Je continuai. Ne regardez pas mes parents, ils m'écoutent. Si vous voulez traiter, faites vite. Cette offre est unique et ne sera pas renouvelée. N'oubliez pas que la terre est toujours la valeur refuge. Et le logement toujours un besoin essentiel. Que attendez-vous encore? En voyant dans leurs yeux la cupidité et le désir à peine dissimulés, je poussai un soupir de soulagement. La liquidation réussit. StarTech est sauvé. En moins d'une demi-heure, j'avais écoulé les dernières possessions de la famille Gu, récoltant 3 milliards de yuan en liquide. Cette somme devrait suffire. C'est réglé, j'ai encaissé exactement 30 milliards de yuan. Avec autant d'argent, cela devrait suffire. En regardant le solde de trésorerie sur le compte de l'entreprise, Gugozang était au bord des larmes, impuissant. Son fils agissait aussi pour son bien, alors il allait une fois de plus mettre sa vieille carcasse à l'épreuve. Jeune maître Gu, vous êtes vraiment le grand bienfaiteur de notre ville de Tiané. Quelqu'un apporta du champagne pour trinquer. Je bus joyeusement une coupe. Oncle Bay, vous exagérez, en réalité, c'est aussi une affaire pour moi. Ce n'est pas de la charité. Bay se retint pour ne pas éclater de rire. Compris, compris. Le jeune maître Gu agit pour sa famille et pour le pays, c'est un grand homme. Je ricanais. Je le savais depuis le début, après tout, j'avais fait des affaires avec tout le monde. Je donnais un petit conseil amical ici, ceux qui veulent acheter des actions de notre Xinshen Technologies, dépêchez-vous. Sinon, vous n'en trouverez plus tard. Beaucoup de gens se tenaient le ventre, puis prirent congé de Su Yuqing. Il ne fallait plus rester là, sinon ils allaient finir par mourir de rire à cause de ce fils prodigue. Quand presque tout le monde fut parti et que notre famille s'apprêtait à quitter les lieux, Su Yuqing me prit par le bras et m'emmena dans une chambre. De toute façon, ce n'était pas la première fois. Su Yuqing demanda, ta famille manque-t-elle vraiment d'argent? Plus ou moins. Tu sais que Xinshen Technologies est à 2 doigts de la faillite, je dois agir ainsi. Mais d'après mon père, le problème de Xinshen Technologies ne se limite pas à l'argent, dit Su Yuqing en roulant les yeux d'un air adorable. Après avoir hésité un long moment, elle sortit d'une table de chevet une carte noire. Voici l'argent de poche que j'ai économisé ces 2 dernières années, cela devrait faire moins de 60 millions. Le code, c'est mon anniversaire. Je pris la carte, les yeux brillants, très gêné. Quelle fille gentille. Mais cette gamine est très riche, elle a économisé 60 millions en 2 ans. Presque autant que moi à l'époque. Sois tranquille, je te rendrai le contrat de mariage officiel plus tard. Ce sera authentique à 100%. Heureusement que j'avais esquivé assez vite, j'avais réussi à sauver l'autre œil. Cette vente d'actifs, en plus de lever des fonds, j'avais clairement oublié quelque chose. Je n'égalais même pas une compétence de manipulation acquise au lycée dans un laboratoire. Dans la voiture, je pus enfin demander. Papa, l'argent est-il suffisant? Gugozang soupira avec impuissance, le problème de Xinshen Technologies n'est pas une question d'argent. L'entreprise est à l'arrêt depuis plus de 6 mois, le vrai problème, c'est l'absence de commandes et de projets. Je souris tranquillement et me frappai la poitrine. Ne t'inquiète pas, remets l'entreprise en marche. Je vais te trouver des commandes. Gugozang ne savait plus quoi dire. Devenu raisonnable? Mais pas complètement raisonnable, c'est ce genre d'enfant qui donne le plus de soucis. Le lendemain, je me levai tôt. En descendant, je vis que Gugozang était déjà prêt et s'apprêtait à sortir. Papa, tu vas à l'entreprise. Le temps presse. Puisque les choses en sont là, je vais me battre une dernière fois. J'étais profondément ému et je jurais de faire de mon père le plus riche homme du monde. Comme ça, il pourrait profiter de la vie plus tard. Papa, profite de cette occasion pour bien réorganiser l'entreprise. Vire tous ces vampires. J'ajoutai. Gugozang fit la moue. En fait, même sans que je le dise, Gugozang aurait fait pareil. Comme dit le proverbe, c'est dans le malheur qu'on reconnaît ses vrais amis. Gugozang avait maintenant vu le vrai visage de certaines personnes. Pour que Xinshen Technologies puisse redémarrer, il était impératif de nettoyer les parasites. Et pour le projet, papa, ne te presse pas. Aujourd'hui même, je vais te décrocher une grosse commande. On avisera ensuite. Gugozang s'arrêta. Mon fils, tu n'es pas encore réveillé? Va te recoucher un peu, tu es en pleine croissance. J'étais habitué au mépris des gens. Attends-moi, papa. Ce soir, je rapporterai le contrat du groupe Longway. Le groupe Longway. Gugozang rit. Une entreprise du top 100 mondial. Tu oses vraiment dire ça? Ce ne fut qu'en arrivant à l'entreprise que Gugozang s'en souvint. Aujourd'hui, Longway avait apparemment un appel d'offres à Tiané, pour trouver, semblait-il, une usine d'assemblage de téléphones portables. Et la Xinshen Technologies actuelle n'était clairement pas qualifiée. Elle ne pourrait pas décrocher ce gros morceau. Il secoua la tête et ne pensa plus à mes paroles. Gugozang se plongea rapidement dans le travail. Il devait admettre que ce coup d'audace de son fils lui avait redonné un peu de la passion entrepreneuriale de sa jeunesse. De l'autre côté, après avoir pris mon petit déjeuner, j'enfourchai un vélo en libre service et me dirigeai vers
La place Longway de Tianhe. Pas le choix, les voitures de luxe de la maison avaient toutes été vendues la veille. Aujourd'hui, en plus de l'appel d'offres, le groupe Longway devait aussi tenir une conférence de presse. Ainsi, à ce moment-là, la place était bondée de monde. Des gens du milieu et des journalistes de tous bords. J'étais débordant d'enthousiasme. Un homme digne doit se tenir au bord du gouffre, contemplant la splendeur du monde, empli d'une immense fierté. Une voiture de sport familière passe à côté. « Monsieur Gu, que faites-vous ici ?» C'est lui qui arrive. Et la voiture qu'il conduit, c'est celle qu'il a prise ce matin même de mon garage. La seule chose qui me réconforte, c'est que lui l'a acheté à un prix supérieur au marché. Disons que c'est un prix de charité raisonnable. Je suis ici pour affaires. Et toi, pourquoi es-tu là? Ma famille participe à l'appel d'offres aujourd'hui. Mon père insiste pour que je voie du pays. Mes yeux s'illuminent. Alors comme ça, tu as. Mon père m'a dit de visiter et de découvrir la technologie de Longway Group. Tant mieux, parfait. Alors emmène-moi avec toi. Je monte naturellement dans la voiture de location. Lui, perplexe, demande « Qu'est-ce que tu veux faire à l'intérieur ?» Discuter de quelque chose avec Longway Group. Tu n'as pas d'invitation? Je l'ai oublié. Comparé à l'animation sur la place, le hall de l'immeuble est beaucoup plus calme. Après tout, peu d'entreprises peuvent participer à cet appel d'offres, car la plupart sont basées à Tianhe. Donc, quand ils me voient, tout le monde trouve étrange que ce fils à papa dépensier apparaisse ici. Monsieur Gu, votre société Xinshen Technologies participe aussi à l'appel d'offres? Bien que tout le monde sache que c'est impossible, quelqu'un pose quand même la question. Je secoue la tête. Non, je suis là pour négocier un partenariat avec Longway Group. Comme prévu, là où je suis, les blagues ne manquent jamais. Et de quel partenariat s'agit-il, monsieur Gu? Développer un nouveau téléphone ensemble. Quand YE Xiaofei entre, elle voit le désordre et fronce son joli nez. Ces entreprises de Tianhe. Leur niveau laisse à désirer, non? J'ai lu tous vos dossiers de projet. Le président YE est retourné au siège pour affaires, car la conférence de presse à l'extérieur a besoin de moi pour la présider. Donc, chaque entreprise n'aura que 3 minutes pour un complément d'explication. Faites vite. YE Xiaofei est toujours efficace. Dès qu'elle s'assoit, elle parle. En la voyant. Je suis ravi, c'est une connaissance. Quelle chance aujourd'hui. YE Xiaofei me remarque aussi. Bien que trouver ce petit frère un peu bizarre ici. Elle ne dit rien. Trop de travail, elle n'a pas le temps de s'occuper de moi. Une demi-heure plus tard, YE Xiaofei referme son carnet. Quand les résultats seront prêts, nous vous informerons. Ceux qui s'intéressent à notre conférence de presse Longway peuvent aller dehors. Nous avons réservé des places pour vous. Je me lève soudain. Sœur Xiaofei. Attendez, j'ai quelque chose à vous dire. Monsieur Gu. Veuillez m'appeler directrice YE. On en reparle plus tard. Non, c'est urgent. J'ai l'habitude de ce genre de réaction. De retour au bureau. YE Xiaofei me regarde, exaspéré. Allez, dis ce que tu veux. Xinshen Technologies veut collaborer avec Longway. YE Xiaofei secoue la tête. J'en ai déjà parlé avec votre père il y a 15 jours. La faillite est sa meilleure issue. Je ne peux pas nuire aux intérêts de l'entreprise pour t'aider. Sœur Xiaofei. Connaissez-vous le graphène? J'en ai entendu parler, c'est un sujet de recherche récent. Mais ces nouveaux matériaux sont souvent des arnaques. Je les fabriquais. On peut vraiment réaliser 2 minutes de charge pour 5 heures d'appel. Et le stockage d'énergie est 3 fois supérieur à celui des batteries au lithium. Xiao Shan, je ne pensais pas qu'en plus de gaspiller de l'argent, tu savais aussi raconter des histoires. Je sors un échantillon de batterie. Vous avez un labo ici? Voyant mon air sérieux, YE Xiaofei compose à contre-cœur un numéro. Professeur Wang, vous êtes à l'entreprise. Demandez-lui de m'attendre au labo. Elle me lance un regard menaçant. Petit frère. Tu sais ce qui t'attend si tu te moques de moi? 1 heure plus tard, j'obtiens avec succès un accord préliminaire de collaboration avec Longway Group. Je sors de l'immeuble rayonnant. Lui demande. Monsieur Gu, Longway Group a accepté de collaborer avec vous? Bien sûr, ils en rêvaient. Lui n'est pas convaincu. Il a toujours pensé que ce bon frère était si dépensier parce qu'il avait un problème mental. Maintenant, ça semble encore plus grave. Au fait, pourquoi cette marque rouge sur ton visage? Je rougis. Tout est de la faute de cette mauvaise sœur YE Xiaofei, trop effrontée, quand l'essai a réussi, elle m'a sauté au cou pour m'embrasser. C'est vraiment trop. Rien, je me suis juste fait embrasser par YE Xiaofei tout à l'heure. Monsieur Gu, vous voulez que je vous emmène à l'hôpital? Non, laisse tomber. Ramène-moi à la maison. La conférence de presse de Longway Group est un succès complet. Par rapport au succès de la conférence de presse, ce qui intéressait davantage les milieux d'affaires, c'était la dernière annonce faite par YE Xiaofei. Le groupe Longway allait coopérer avec Xinshen Technologies pour développer un téléphone mobile révolutionnaire. Une entreprise géante en plein essor. S'associer avec une société au bord de la faillite pour parler de faire époque, cela semblait pour le moins étrange. La haute société de Tianhe ne discutait que de cela, et quant à Gu Gozang, c'est seulement lorsque les actionnaires firent irruption dans son bureau pour le féliciter qu'il a pris la nouvelle. Vieux Gu, je ne soupçonnais pas que tu avais une telle carte maîtresse sous le coude. Tu l'as cachée vraiment bien, vieux Gu. Tu n'es vraiment pas réglo, toutes ces années d'amitié. Et tu nous as toujours caché que tu avais le groupe Longway dans ton dos. Avec nos frères, on pourra sûrement rebondir.
Reconstruire la gloire. Vieux Gu, sois tranquille, lance-toi à fond. Nous te soutiendrons à 100%, dis-nous ce que tu veux qu'on fasse, n'hésite pas. Gugozang resta sans voix, les larmes aux yeux. Ces gens étaient-ils vraiment ceux qu'on ne pouvait même pas joindre il y a quelques mois? C'est bon frère. C'est vraiment trop peu fiable. La société Xinshan Technologies doit se ressaisir. Un peu plus tard. Gugozang, tu as le cœur dur. Toutes ces années, je me suis bien trompé sur ton compte. Ne crois pas qu'en t'accrochant au groupe Longway. Tu peux dormir tranquille. Il demande un délai. Xinshan Technologies va se ridiculiser, c'est sûr. C'est ça, Gugozang, ne te réjouis pas trop tôt. Avec ce fils prodigue, tout l'argent que tu gagneras ne résistera pas à ces frasques. Quand tu seras au pied du mur, ne viens pas me supplier. Gugozang, indifférent, s'affala sur son fauteuil, trop las pour s'embêter avec eux encore. Après avoir renvoyé tout le monde, il se dépêcha de rentrer chez lui. Bien qu'il ne pense pas que l'affaire avec le groupe Longway ait un lien avec moi, le matin même, j'avais dit que j'irais chercher un contrat chez Longway. Et l'après-midi, le groupe Longway a annoncé lors de sa conférence de presse vouloir coopérer avec Xinshan Technologies. Cela avait tout de même l'air très étrange. En rentrant à la maison, je tenais un carnet en jubilant. En train de bricoler quelque chose. En réalité, je testais mes capacités. Pour voir ce qu'elles valaient vraiment. Bien que le système m'ait dit que 60 points de base faisait déjà de moi un génie absolu, ce n'était après tout qu'une affirmation unilatérale du système. Je devais vérifier par moi-même. Comme tout s'était bien passé aujourd'hui, j'étais rentré faire le test. Le résultat me satisfit pleinement. J'avais pris quelques séries d'épreuves de concours en maths, physique et chimie. Et je les avais résolues très facilement, sans aucune difficulté. Ce qui m'étonna encore plus, c'était mes capacités linguistiques. Peu importe la région, la langue ou l'écriture, il suffisait d'une écoute ou d'un regard pour comprendre. C'était vraiment puissant. Je levai la tête et ris aux éclats. Être un génie était donc si plaisant. Qu'est-ce qui t'arrive? Es-tu vraiment allé au groupe Longway aujourd'hui? Tu ne t'es pas fait maltraiter? Gugozang me regardait, l'air très inquiet. En voyant Gugozang, je refermai mon carnet et repris mon calme. D'un air très décontracté, je sortis un document tout froissé de dessous mes fesses. Je le tendis à Gugozang. De quoi parles-tu? Comment le groupe Longway pourrait-il me maltraiter? Voici l'accord préliminaire. Pour la coopération avec le groupe Longway. Regarde-le. Dans 3 jours, va signer le contrat officiel avec eux. Gugozang eut les traits crispés. Une chose aussi importante. Tu la glisses sous tes fesses. Mais il n'eut pas le temps de me gronder, il se plongea dans la lecture attentive. Après l'avoir parcouru une fois, Gugozang inspira profondément. C'était bel et bien un partenariat. Pas de la sous-traitance ou de l'externalisation. Un partenariat à égalité. Comment était-ce possible? Demanda Gugozang. Qui a signé cet accord avec toi? Sœur Xiaofei. Son nom n'est pas écrit dessus? D'ailleurs, elle est déjà vice-présidente du groupe. YEJA lui prépare vraiment la succession. Gugozang était toujours perplexe. Comment YE Xiaofei, si avisée, pouvait-elle signer un tel accord avec toi? Elle ne t'a pas forcé à accepter des conditions, j'espère. Très agacé, je tendis à nouveau mon carnet à Gugozang. À quoi penses-tu? Ton fils est le genre à vendre son corps. J'ai fait un échange avec lui en utilisant ça. Xinshan Technologies. Partage cette technologie avec eux. Ensuite, on coopère pour développer le prochain téléphone phare. Ainsi, on pourra relancer la réputation de Xinshan Technologies. Gugozang ne dit rien. Il était déjà complètement absorbé par le manuscrit de l'expérience sur la batterie au graphène. Après une bonne demi-heure, Gugozang eut fini de lire, mais son cœur restait agité. L'impact de ce manuscrit d'expérience n'était en rien inférieur à celui de l'accord avec le groupe Longway. Maintenant, il comprenait pourquoi YE Xiaofei avait signé l'accord. Si ça avait été lui, il aurait collaboré même en vendant son corps. Il se précipita dans ma chambre et demanda, excité. « Mon fils, d'où as-tu sorti ça? Tu n'aurais pas braqué le laboratoire national de City Group, non ?» Je fus immédiatement mécontent. « Papa, je n'ai jamais douté de ta capacité à gagner de l'argent. Alors comment peux-tu douter de mon génie? C'est moi qui l'ai conçu. » C'était la parole la plus absurde que Gugozang ait entendue ce jour-là, sans exception. Bien qu'il ne sût pas comment j'avais fait ses recherches, il arpentait la pièce sans cesse, agité. Après un long moment, Gugozang se calma, puis réalisa. « Mon fils, on dirait qu'on a fait une grosse erreur. Le premier problème, c'est comment obtenir l'invitation? À part les examens, Kingbei a aussi des admissions spéciales pour talents, mais la date limite d'examen est déjà passée. Et d'ailleurs, quels sont les talents de mon fils? Devrait-il contacter les professeurs de Kingbei avec cette batterie au graphène? Cela ne risquerait-il pas de compromettre la coopération avec Longway? Pour Gugozang à ce moment-là. C'était vraiment difficile à accepter. Une fois le produit lancé, si je contacte l'école, est-ce qu'ils me reconnaîtront? En plus des soucis de mon père, je lui rappelai. Papa, tu as peut-être mal compris mon intention. Je veux entrer à Kingbei, mais de manière honorable, en réussissant l'examen. Gugozang écarquilla les yeux. Mon fils, sais-tu à quel point cet examen est difficile? Il faut être excellent dans chaque matière. Papa sait que tu es doué en chimie, en matériaux électroniques, etc., mais les autres matières, tu les maîtrises. Tu doutes encore du génie de ton fils? Depuis mon enfance, à tous les examens auxquels j'ai participé, t'ai-je jamais déçu? Gugozang hocha la tête,
mais le problème était, depuis ton enfance. Ce bon à rien gaspilleur, tu n'as presque jamais passé d'examen. Chaque fois que les résultats arrivaient. Où allais-tu les chercher? Je souris légèrement. Papa, as-tu oublié qui je suis? Je suis un étudiant à l'étranger. Les invitations sont pour le pays, il doit encore y en avoir pour l'étranger, non? Le lycée Saint-Denis est une école de premier rang à ce petit groupe. J'y étais un élève modèle, je devrais bien pouvoir avoir une invitation, non? Le cœur de Gugozang se serra, ce bon à rien, ses méthodes de gaspillage étaient vraiment variées. Tu es sûr de vouloir passer l'examen. Pendant que je regardais la mission, Gugozang réfléchissait aussi à quelques bonnes écoles. Tiané Finance est près de la maison, mais c'est cher? La dernière fois, le vieux Song a dû faire don d'un bâtiment pour y faire entrer son enfant. Aujourd'hui, les chocs que je lui infligeais étaient incessants. L'Institut Qingbei est la première université de Chine et l'une des 20 meilleures au monde. On peut dire que ceux qui y entrent sont des phénix parmi les humains. Une école aussi prestigieuse est naturellement extrêmement difficile d'accès. L'Institut Qingbei ne participe jamais aux examens d'admission unifiés de la Chine. Chaque année, il conçoit ses propres sujets. Conçoit ses propres sujets, chaque année, il conçoit ses propres sujets, chaque année, il conçoit ses propres sujets. Chaque année, il conçoit ses propres sujets, chaque année, il conçoit ses propres sujets, chaque année, il conçoit ses propres sujets. Chaque année, il conçoit ses propres sujets, chaque année, il conçoit ses propres sujets, chaque année, il conçoit ses propres sujets. Chaque année, il conçoit ses propres sujets. L'Institut Qingbei ne participe jamais aux examens d'admission unifiés de la Chine. Chaque année, il conçoit ses propres sujets et sélectionne lui-même. Les candidats qui participent à la sélection unifiée doivent d'abord obtenir une invitation à l'examen de Qingbei, ce qui élimine déjà 99%. Et parmi ces 10 000 personnes, seulement 500 seront admises. On peut dire que chacun est le roi des compétiteurs, un génie parmi les génies. Alors maintenant que mon père entendait que je voulais passer l'examen de Qingbei, on pouvait imaginer son état d'esprit. Avant, Gugozang m'aurait sûrement dissuadé d'abandonner cette idée irréaliste. Mais maintenant, c'était un peu différent. J'avais pu sortir une batterie au graphène miniature. Un produit révolutionnaire, j'étais un génie. Le laisser tenter l'examen était peut-être envisageable. Même si je ne réussissais pas, l'expérience en vaudrait la peine. Une si bonne chose. Comment as-tu pu accepter de la partager gratuitement avec leur groupe Rongwei? Je répondis calmement, parce que j'ai un cœur patriotique. Papa, ne t'inquiète pas. Ce n'est qu'une petite chose, et d'ici 2 ans, il y aura quelque chose de nouveau pour la remplacer. Nous n'y perdons rien, et cela montre notre sincérité. Le groupe Rongwei nous traitera avec honnêteté, et ainsi, Xinshen Technology pourra s'élever plus rapidement. De meilleurs remplaçants? Gugozang resta figé. Cela dépasse le cadre de la simple fabrication de téléphones, je parle d'ordinateurs quantiques. De navettes spatiales, de vaisseaux interstellaires, de moteurs planétaires, je fabriquerai tout cela. Je continue à dépeindre cette grandiose vision, et Gugozang, étourdi, dit, mon bon fils. Tu es vraiment devenu quelqu'un. Je pensais économiser un peu et t'acheter une école ordinaire. Mais vu ton ambition, je dois t'offrir une bonne université. Payer pour étudier. Je ris. Moi, un génie incomparable. Aurais besoin de payer pour lire? À cet instant, un digne retentit dans mon esprit. Le système a publié une nouvelle mission. Je réalise soudain que le protagoniste n'a pas encore 18 ans. Va à l'université, montre pleinement ton talent. Domine les génies de ton époque, comme les anciens sages. Description de la mission. Réussir l'examen d'admission de l'Institut Qingbei et obtenir la note parfaite dans toutes les matières. Récompense, 10 000 points de réputation. Plus un point de charisme, un pack de bienvenue pour nouveaux venus, 2 coupons de 5 millions pour la boutique. Utilisable uniquement avec des points de richesse. Putain, 10 000 points de réputation? Cette mission est aussi cool que ça? Mais ces coupons, c'est un peu un piège, non? C'est clairement pour me soutirer de l'argent. Si j'avais su, j'aurais donné la carte de ma mère à mon père. Je n'aurais pas gardé d'argent de poche. Pendant que Gu Cheng examine la mission, Gugozang réfléchit à plusieurs bonnes écoles. Tiané Finance est proche de la maison, mais cher. La dernière fois, un PDG a donné un bâtiment pour y faire entrer son enfant. L'université de Jingdu est plus loin. Mais le prix est raisonnable. Et l'université de Xijing est pas mal non plus, plusieurs amis y ont acheté une place pour leurs enfants. Gu Cheng l'interrompt, papa, je veux aller à l'Institut Qingbei. Quoi? Gugozang reste figé. Les chocs que Gu Cheng lui inflige aujourd'hui sont vraiment incessants. L'Institut Qingbei est la meilleure université de Chine, classée parmi les 20 premières mondiales. On peut dire que seules les élites y entrent. Une institution aussi prestigieuse est naturellement très difficile d'accès. L'Institut Qingbei ne participe jamais au concours d'entrée unifié de la Chine. Chaque année, il organise ses propres examens et sélections. Les candidats au concours unifié doivent d'abord obtenir une lettre d'invitation de Qingbei, ce qui élimine déjà 99,9% des étudiants. À l'échelle nationale, seulement environ 10 000 personnes reçoivent cette invitation. Sur ces 10 000, seulement 500 sont finalement admises. On peut dire que chacun est le roi des compétiteurs, le génie parmi les génies. Alors, entendre son fils vouloir tenter Qingbei, l'état d'esprit de Gugozang est compréhensible. Autrefois, il aurait essayé de le dissuader de cette idée irréaliste.
Mais maintenant, c'est différent. Gu Cheng, quoi qu'il en soit, a pu sortir une petite batterie au graphène, un produit révolutionnaire. Un génie, qu'il tente l'examen, ça peut marcher. Même s'il échoue, l'expérience sera bénéfique. Le seul problème, c'est comment obtenir l'invitation. En dehors des examens, Kingbei propose aussi des recrutements spéciaux par talent. Mais aujourd'hui, la période de validation est déjà passée. Et quels sont les talents de mon fils? Doit-il utiliser cette batterie au graphène pour contacter un professeur de Kingbei? Cela compromettrait-il la coopération avec Longwei? Pour Gugo Zhang, c'est vraiment embarrassant. Si après le lancement du produit, il contacte l'école, le reconnaîtront-ils? Gu Cheng voit aussi le dilemme de son père. Et l'interrompt, « Papa, tu as peut-être mal compris. Je veux aller à Kingbei. » En y entrant honorablement par l'examen. Gugo Zhang écarquille les yeux, « Tu sais à quel point cet examen est difficile? Il faut être excellent dans toutes les matières. Ton père sait maintenant que tu es bon en chimie, électronique, matériaux, mais les autres matières, tu les maîtrises. Tu doutes du génie de ton fils? Depuis tout petit, aux examens que j'ai passés. T'es-je jamais déçu? » Gugo Zhang hoche la tête, mais le problème, depuis tout petit, ce fils têtu et dépensier a rarement participé à des examens. Il disait en plaisantant que les examens, c'était du temps de repos. Les lettres d'invitation pour Kingbei sont presque toutes distribuées. Où vais-je en trouver une? Dit Gugo Zhang. Gu Cheng sourit légèrement. Papa, as-tu oublié mon identité? Je suis un étudiant d'outre-mer. Les invitations déjà envoyées. Il y en a en Chine, il devrait y en avoir aussi à l'étranger, au lycée Shangde. Mais c'est le meilleur lycée de Citibank, j'y étais un élève exemplaire en conduite et en études, je devrais bien recevoir une invitation. Le cœur de Gugo Zhang se serra. Ce bon à rien, avec toutes ces façons de dilapider l'argent. Comment peut-il y en avoir autant de variétés? Tu es sûr de vouloir passer l'examen? Je le passerai, c'est certain. Répondit Gu Cheng. Gugo Zhang hocha la tête. Bon, j'ai compris. Alors prépare-toi bien, détends-toi, ne te mets pas trop de pression. Si tu échoues, ce n'est pas grave, de toute façon, ton père est habitué. Gu Cheng secoua la tête, impuissant. La voie de la preuve du génie est longue et ardue. Après avoir fini de parler des études avec son fils, Gugo Zhang quitta la pièce pour discuter des détails de la coopération avec le groupe Longwei. Il allait être très occupé pendant cette période. Gu Cheng, lui, avait la vie bien plus facile. Après avoir jeté un coup d'œil au sujet d'examen de Kingbei des années précédentes, il fut rassuré. Ce genre de questions ose aussi sélectionner les élites parmi les élus? L'humanité est vraiment trop stupide. Pendant la période qui suivit, Gu Cheng ne resta pas inactif non plus. Il utilisa ses compétences en informatique. Gu Cheng réussit à se faire connaître d'un coup dans le monde des hackers. Dommage que, comme il utilisait un pseudonyme, la lettre G, il n'a pas pu gagner de points de réputation. Bien sûr, en faisant cela, Gu Cheng ne cherchait pas non plus la renommée, mais plutôt à gagner de l'argent. Même s'il était bien décidé à n'utiliser que la réputation pour améliorer ses capacités, il devait quand même se faire un peu d'argent de poche. Un riche fils à papa avec seulement 1 millier de yuan en poche. Ce n'était vraiment pas convenable. Quant à la carte de Suyuking, c'était la première fois qu'un jeune de son âge lui offrait quelque chose de son propre chef. Gu Cheng avait du mal à s'en séparer. En piratant Alibaba et Tencent, deux grandes entreprises Internet, tout en les aidant à réparer quelques failles qui existaient depuis longtemps. Gu Cheng réussit à gagner une commission totale de 20 millions de yuan, et de 20 consultants en cybersécurité communs aux deux entreprises. Force est de constater que ces géants de l'Internet sont vraiment amusants. Pas étonnant que tant de gens. En même temps, cette petite anecdote se répandit aussi largement. Dans le cercle des hackers, Gu Cheng fut vénéré comme une idole par les experts de tous bords, et affectueusement surnommé le dieu chien. Quant au fait que Gu Cheng reste enfermé chez lui tous les jours, et Yuki était très inquiète. Il ne leur demandait pas d'argent, passait son temps sur l'ordinateur. Était-ce toujours leur fils? Gu Cheng n'avait pas envie de s'expliquer davantage. Dire à sa mère qu'il était le dieu chien, est-ce qu'elle comprendrait? Quant à Gugo Zhang, il était maintenant si occupé qu'il n'avait même plus le temps de dormir, alors il ne se souciait plus guère de Gu Cheng. Enfin, le jour de l'examen d'entrée de l'académie Kingbei arriva. Gu Cheng prit 2 stylos, enfourcha un vélo en libre service et, selon elle, avise de recrutement. En comptant les quelques invitations destinées aux candidats étrangers, l'académie Kingbei avait émis cette année à Tianhe 300 invitations. Mais quand Gu Cheng arriva au lycée de Tianhe, l'unique centre d'examen, il découvrit une foule en mouvement. Le nombre ne faisait pas 300 personnes. Il faisait probablement plus de 3000. Le lycée de Tianhe n'était pas en congé. Gu Cheng était perplexe. Mais il rencontra rapidement Gu au bord de la route, qui lui expliqua ses doutes. Jeune maître Gu, j'avais entendu dire que tu voulais passer l'examen de Kingbei, je ne pensais pas que c'était vrai. Pourquoi as-tu toujours autant de façons de dilapider l'argent? Gu Cheng ne put que lever les yeux au ciel en soupirant. Les préjugés formés pendant ces 10 années ne disparaissaient pas si facilement. Quoi, tu es aussi venu pour l'examen? Au lieu de s'expliquer, Gu Cheng lui retourna la question. Gu secoua la tête, comment pourrais-je avoir une ambition aussi grande que la tienne, jeune maître Gu? Je suis venu pour m'imprégner de l'aura d'effort. Mon père a dit qu'aujourd'hui, tous ceux qui passent l'examen sont les meilleurs des meilleurs candidats.
Si par chance je parviens à capter un peu de cette aura, pour le concours d'entrée à l'université le mois prochain, je ferai peut-être un résultat exceptionnel. Ton père a vraiment pensé à tout. Mais ces personnes venues chercher l'aura. Il y en a vraiment trop. Nous ne sommes que 300, je crains qu'il n'y en ait pas assez pour vous tous. Gui le regarda avec mépris. Jeune maître Gu, toi tu ne comptes pas. C'est aussi ma malchance. Dès mon arrivée je tombe sur toi. On dirait que l'aura des formes fuira. Au fait, ma famille a décroché le contrat de sous-traitance avec le groupe Longwei. À l'avenir, nous ne manquerons probablement pas d'avoir affaire avec votre technologie Xingchen. Vraiment? Félicitations alors. Gu Cheng joignit les mains en signe de félicitations. Gui n'avait pas l'air aussi joyeux qu'on pourrait l'imaginer. Dis donc, jeune maître Gu, comment votre technologie Xingchen a-t-elle fait pour obtenir? Le groupe Longwei est devenu le premier secret commercial de l'année dans le milieu des affaires. Qu'est-ce que tu entends par forcer? C'est le groupe Longwei qui supplie pour collaborer, d'accord? La force de notre société Xingchen Technologies dépasse largement ton imagination. Gui n'y croyait pas, et lui dit d'un air mystérieux. Jeune maître Gu, as-tu entendu cette rumeur? Dans le cercle, on dit que Gu Cheng, pour se laver de sa réputation de fils prodigue, a passé 7 jours et 7 nuits à t'accompagner. C'est pour ça que le groupe Longwei a donné un coup de main à Xingchen Technologies. Gu Cheng se fâcha, quel salaud a inventé ça? Suis-je ce genre de personne? Je préfère vendre mon âme que de vendre mon corps. Gui, mon frère te croit, mais ces derniers temps, tu as été introuvable. Et tu devrais aussi savoir que ton physique convient plutôt bien pour être entretenu. Oui, en plus d'être un maître de la dilapidation, Gu Cheng figure chaque année sur la liste des hommes les plus prisés par les femmes riches. Et depuis que le système a amélioré son charme, c'est encore pire. Mais c'est dur. Je suppose qu'à l'avenir, je devrais dilapider avec modération. Je ne dois pas suivre le même chemin que mon frère. Va-t'en. Gu Cheng donna un coup de pied au gros tas, trop paresseux pour continuer à discuter. Il entra dans l'école pour chercher la salle d'examen. Devant celle-ci, il rencontra une autre connaissance. Su Yuqing. Bien sûr, Su Yuqing n'avait pas attendu la dernière minute pour recevoir son invitation comme Gu Cheng. C'était une première de classe depuis l'enfance, l'éternel enfant des autres. En voyant Gu Cheng, la jeune fille fut d'abord ravie, puis en colère. Ensuite, elle devint soucieuse, et enfin, elle soupira, une multitude d'émotions l'envahissant. Gu Cheng, ignorant les pensées complexes de la jeune fille, la salua gaiement. Yuqing, comment se prépare-t-on? Avec ton talent, il ne devrait pas y avoir de problème. 16, on dirait qu'on va être camarades de classe à nouveau. Rassure-toi, même si à l'école primaire je t'ai toujours embêté. À l'université, je veillerai sur toi. Gu Cheng, tu es vraiment... Su Yuqing ne savait pas pourquoi elle était en colère, à cause de son arrogance et de son ignorance? Ou à cause de son insouciance? Ou à cause des rumeurs? Elle frappa du pied avec force. Su Yuqing entra dans la salle d'examen, puis se retourna pour dire un dernier mot, passe bien ton examen. Considère ça comme une préparation pour l'examen d'entrée à l'université du mois prochain. Après le recrutement unifié de Qingbei. C'est l'examen commun des élèves. Les femmes, vous me méprisez à ce point. Quand tu seras à l'université et que tu tomberas sur une question que tu ne sais pas résoudre, ne viens pas pleurnicher en me supplier. Je ne te pardonnerai pas sans au moins 8 ou 10 millions. Comparé à l'examen unifié national de 2 jours et 4 matières. L'examen d'auto-recrutement de Qingbei se fait en un seul jour. Et il n'y a qu'une session, de 9 h à 13 h, 4 heures au total. Les candidats doivent compléter 5 matières, mathématiques, physique, chimie, biologie et langues étrangères. Soit un total de 350 points pour l'ensemble des épreuves. Cet examen n'est donc pas seulement un test d'intelligence pour les étudiants, mais aussi une rude épreuve de volonté. Sous une réflexion intense, 4 heures, un étudiant ordinaire ne peut tout simplement pas y arriver. On peut dire que si l'on parvient à lire toutes les 5 épreuves, on peut déjà être considéré comme un petit génie. Après être allé aux toilettes pour se vider, Gu Cheng entra dans la salle d'examen. Les cracks dans la salle avaient tous l'air solennels, prêts à en découdre. 10 années de travail acharné, une chance de s'élever en un seul pas, était là, devant eux. Il était difficile pour quiconque de ne pas être ému. Gu Cheng, quant à lui, était beaucoup plus calme. Il n'aurait jamais imaginé que ces génies soient tous aussi tendus. Il les avait vraiment surestimés auparavant, ces héros du monde. En voyant l'air désinvolte de Gu Cheng, Su Yuqing secoua la tête, impuissante. Il était vraiment venu pour s'amuser. Elle s'était elle-même laissée aller à des fantasmes irréalistes. Bientôt, l'examen commença. La première épreuve était la plus difficile, les mathématiques. Comme le disait l'Institut Qingbei. Il fallait d'abord abattre l'arrogance de ces cracks, rappeler à tous qu'ils étaient encore loin du compte. Sur un plan, 100 points sont donnés, 53 sont collinéaires. Prouver que parmi les triangles formés par ces points, au plus 70% sont des triangles acutangles. 20 points. Rien que ça, c'est un test pour des élèves de primaire? En voyant la première question, Gu Cheng méprisa d'abord l'examinateur, puis se rassura. Obtenir la note maximale dans toutes les matières ne devrait pas poser de problème. Prouver que la somme des inverses des carrés des entiers naturels. Toutes les matières ont obtenu un score parfait, il ne devrait y avoir aucun problème pour prouver l'inverse du carré de tous les nombres naturels. La somme est égale à moins 1/12. Déterminer que la somme de tous les nombres naturels est égale à moins 1/12. 6 points. Gu Cheng était perplexe, la première semblait être
L'œuvre de Renon Delay, l'utiliser pour interroger des étudiants, n'est-ce pas excessif? Et en plus, il n'avait pas étudié cela. La deuxième expression était encore plus absurde, cette égalité n'était-elle pas vraiment du n'importe quoi? Il semblait que Ramanujan l'avait démontré, mais la somme des nombres naturels pouvait-elle vraiment être égale à un nombre négatif? Où était le problème? Système de chien, tu es là? Pourquoi je n'y arrive pas? Hôte, ces deux expressions ont une difficulté de démonstration supérieure à 61. Donc tu ne peux pas les terminer. J'ai raté, tu n'avais pas dit. Désolé, des gens comme Euler et Ramanujan sont considérés comme des dieux parmi les humains. Bien que ce soit des dieux du passé, bon, pour ces vieux dieux, Duchesne devait tout de même montrer un peu de respect. Ce problème nécessite de démontrer deux expressions, puis-je utiliser ma carte de résolution pour cela? Parce que le sujet les a regroupées en une seule question. Donc c'est utilisable. Le système de chien n'avait finalement pas déçu Duchesne. Après avoir trouvé la réponse. Duchesne semblait très regretté, c'était si simple, j'ai gaspillé cette carte de résolution. Et, veuillez, hôte, conserver la dignité qui vous sied. Bon, cette fois, j'ai commis une erreur. Tant mieux, tu es encore loin d'être un vrai dieu. Il n'y avait que ces deux grandes questions en mathématiques. Après les avoir réussies, Duchesne prit la deuxième feuille d'examen. Apparemment pour se détendre un peu, la deuxième feuille était une matière relativement simple, la biologie. Cela testait davantage la mémoire, sans nécessiter de réflexion trop complexe. Duchesne n'eut pas besoin de beaucoup de temps. Pour la terminer, la chimie et l'anglais furent également maîtrisés facilement. Et à ce moment-là, seulement 2 heures s'étaient écoulées. En ouvrant la feuille de physique, une question de mécanique classique. Une d'optique, une d'électromagnétisme. Bien qu'elle présente une certaine difficulté, Duchesne les résolut pourtant en seulement une demi-heure. Ce qui amusa Duchesne, c'est que la feuille de physique comportait aussi une question ouverte. Selon toi, quelle direction l'aérospatiale chinoise devrait-elle prendre à l'avenir? Cette question ne comptait pas dans la note totale, c'était juste pour entendre l'avis des jeunes. Ces 2 dernières années, la Chine a beaucoup investi dans le domaine aérospatial. Sans doute que Tsinga et Pékin veulent renforcer la formation de talents dans ce domaine, d'où cette question. Navette spatiale, vaisseau interstellaire, Duchesne écrivit sa réponse. Duchesne pensait sincèrement que les fusées actuelles n'étaient pas bonnes, non seulement elles polluaient beaucoup, mais leur sécurité laissait à désirer, explosant de temps en temps comme un feu d'artifice. Elles n'avaient de marché qu'à l'ère des énergies fossiles. Après avoir rangé les copies et les feuilles de réponse, Duchesne leva la main et dit « Monsieur, j'ai fini, je peux rendre ma copie ?» À peine eut-il parlé que les étudiants modèles, déjà bien éprouvés, faillirent craquer. Au ciel! Pourquoi devons-nous partager la même salle d'examen que Duchesne, ce vieux filou? Tu as fini, mon œil. Rentre vite chez toi jouer à ta connerie. Le surveillant fronça les sourcils, la situation prévue se produisait. En fait, Duchesne devait aller dans la salle spéciale pour les invitations étrangères. Mais comme il avait obtenu son invitation trop tard, les places de cette salle étaient déjà toutes prises, on l'avait donc envoyé dans celle-ci. Il n'avait pas imaginé qu'à peine la moitié du temps écoulé, ce garçon tiendrait le coup. Il rangea ses affaires. Sortez en silence, sinon votre note sera annulée. Duchesne était si énervé qu'il voulait encore faire un geste d'encouragement à Suyuking, mais cette fille baissait la tête en réfléchissant intensément. Dommage, j'aurais voulu lui donner un peu d'énergie. Duchesne regretta amèrement. Pour garantir l'équité de l'examen, Duchesne ne pouvait pas encore quitter l'établissement. Il devait attendre dans un endroit spécial jusqu'à la fin totale de l'examen pour pouvoir sortir de l'école. Jeune maître Gu, t'es vraiment un boss, tu as tenu presque 3 heures, je suis mort de rire. Et en plus, le pari était doublé, la mise maximale était une cote de 100. Quel dommage! Arrivés au point d'attente, les fils à papa qui traînaient avec lui plutôt s'approchèrent, témoignant tous leur respect à Duchesne. Bon, ils ont ouvert un pari sur moi? Pourquoi personne ne m'a prévenu? Impossible, mon frère, j'ai vécu ça. Ces questions étaient vraiment difficiles, sinon j'aurais pu sortir plus tôt. Duchesne s'excusa auprès de ses compagnons qui avaient perdu de l'argent. Jeune maître Gu devient de plus en plus drôle. La foule éclata de rire. Duchesne, à présent, ne daignait naturellement pas en dire davantage à cette bande de fils à papa. En cherchant des yeux, il finit par trouver un média en train d'installer son matériel. Vous êtes quelle chaîne de télévision? Est-ce que vous avez beaucoup de téléspectateurs? La charmante petite journaliste faillit être effrayée par Duchesne. Si Duchesne n'avait pas été plutôt beau, mademoiselle ne répondrait certainement pas. Nous sommes de la chaîne TIE, comment pourrions-nous entrer directement à l'école autrement? Très bien, alors interviewez-moi. Je suis la première personne à être sortie de la salle. La demoiselle indiqua derrière Duchesne. Parmi ce groupe, pas mal ont tenu moins de 3 minutes. Moi, je suis différent d'eux, eux ils ont acheté une invitation. Jeune maître Duchesne, j'ai entendu parler de vos histoires, dit le journaliste. Vous aussi, vous avez acheté une invitation. Le visage de Duchesne rougit légèrement. Thiers est vraiment trop petite. Heureusement, il va bientôt aller à l'université, il pourra recommencer à zéro dans un nouvel endroit. Sur les supplications de Duchesne, la chaîne TIE finit par accepter de diffuser en direct une interview de Duchesne. Face à la caméra, Duchesne parlait avec aisance, le sujet était trop simple, il avait eu un score parfait sans effort. Il s'était presque endormi en faisant l'épreuve, ce qui fit rire la demoiselle aux éclats.
La diffusion en direct enflamma tout le réseau. Des internautes de tous horizons accoururent pour voir, putain, qui est ce type? Le saint de cette année va-t-il sortir de Thiais? Oui, celui qui participe aux examens de King Bay et obtient la première place sans professeur est appelé saint. C'est une marque de respect. Ne vous méprenez pas, c'est Guchen, un fils de riche très connu à Thiais. Un dépensier. Pour cet examen, il a acheté une invitation, Allez, allez, c'est encore un poseur. Je le disais bien, l'examen n'est même pas fini. Comment quelqu'un pourrait-il déjà avoir terminé? Bordel, je déteste par-dessus tous les poseurs. Vous pourriez arrêter d'interviewer ces gens-là à l'avenir? Sur Internet, c'était l'effervescence, mais Guchen n'obtint pas l'effet escompté. Pourtant, il devait y avoir pas mal de gens qui regardaient les infos, alors pourquoi sa valeur de popularité n'a-t-elle augmenté que de 20 points? Le système resta sans voix. Tout le monde t'insulte. C'est de la jalousie. N'ayant pas pu récolter de popularité grâce à cette interview, Guchen était un peu mécontent au début. Mais la notification de la réalisation de la mission dans son esprit lui apporta un peu de réconfort. Nouvelle technologie de la ville et groupe Longway. Projet de téléphone mobile de première génération Longxing officiellement lancé. Mission de l'hôte accomplie. Récompense distribuée. Sans oublier tout le ridicule qu'il avait subi, il avait enfin terminé une mission. Guchen utilisa toute sa popularité pour monter de niveau, puis ouvrit le panneau des attributs. Hôte, Guchen, niveau de fabrication. Niveau 2, 13,21 millions de richesse, 78,62 millions d'apparence, 89. Capacité scientifique de base, mathématiques 61, physique 60, chimie 60, biologie 60, informatique 60, recherche 100. Salle système, je peux maintenant augmenter. Mes capacités de base, non. Oui, quelle capacité de base l'autre souhaite-t-il améliorer en priorité? 10 millions pour un point, le système semblait excité. Dégage, je n'ai pas d'argent. Je veux utiliser la valeur de popularité pour améliorer. Mais vous avez utilisé toute votre popularité pour monter votre niveau de fabrication. Vous n'avez plus de popularité. J'en aurai plus tard. Est-ce que c'est aussi un point comme pour la montée de niveau? Un point de popularité ajouté? Tu veux 1000 points de popularité pour augmenter d'un point? Effectivement, c'est comme pour la montée de niveau. C'est pareil, mais gagner 1000 points de popularité, c'est trop dur. Est-ce que je vais vraiment me laisser arnaquer par le système? Guchen était extrêmement peiné. Et en plus, le niveau de fabrication et les capacités scientifiques de base sont liées, on ne peut pas en laisser un de côté. Il faut tous les améliorer. Ne pensant plus à ses soucis, Guchen ouvrit la boutique. Cette fois, en passant au niveau 2, la boutique avait aussi mis à jour pas mal de choses. Parmi elles, 2 étaient des produits finis, une puce informatique, de gravure à nanomètre, et un bracelet porte-bonheur. Le bracelet fut naturellement ignoré par Guchen, son regard se fixant directement sur la puce. Tu n'avais pas dit que je devais tout fabriquer moi-même? L'attrait de cette puce était énorme pour Guchen, mais son prix de 2 milliards de richesse et 20 000 points de popularité fit monter l'attention de Guchen. Mon pote système, si tu me fais gagner cette puce, je dépenserai chaque semaine dans la boutique. Le tirage au sort n'est pas contrôlé par moi. Si je ne gagne pas, je me couche et advienne que pourra. Le système utilisa l'occasion de tirage au sort qu'il venait d'obtenir. Guchen obtint comme il le souhaitait cette puce. Unique au monde. Et, avec un bon ordinateur, maintenant je pourrai avoir des performances maximales pour jouer. Ceux qui disent que je suis nul, attendez-moi. Alors qu'il s'apprêtait à rentrer chez lui pour étudier sérieusement la puce, lui s'approcha. En fait, l'examen était déjà terminé, le campus était bondé. Jeune maître Gu, j'ai oublié de te le dire ce matin, il y a une petite soirée ce soir, ils nous ont spécialement invités tous les deux. Guchen refusa catégoriquement, disant qu'il ne jouerait pas avec ses fils à papa de Tiané. Il ne jouerait donc pas avec eux. Il y avait beaucoup de belles filles, et Su Yuqing avait aussi été invité. Tu te souviens encore de Wang Kong? C'est lui qui organise cette fois-ci. Il paraît que la famille Wang veut s'allier avec la famille Su. Cette petite soirée, c'est d'abord pour que les jeunes discutent. Putain, c'est quoi cet endroit? Je vais bien voir quel imbécile osera. Guchen dit, très mécontent. Lui était stupéfait, il n'avait jamais imaginé que Guchen puisse avoir tant d'envergure, il ne l'avait jamais remarqué. Ayant refusé la demande de lui de l'accompagner, Guchen décida d'aller directement prendre la voiture de Su Yuqing. Il ne fallait pas laisser des individus mal intentionnés s'approcher de sa petite femme. Par malchance, c'était Su Luo qui conduisait. Mais Guchen monta quand même tranquillement à l'arrière avec Su Yuqing. Comme dit le proverbe. Les coups sont des caresses, les insultes de l'affection. Guchen s'était déjà fait frapper par Su Luo, il comptait donc un peu comme son demi-fils. Alors s'asseoir avec sa fille était tout à fait normal. Face au visage livide de Su Luo, Guchen dit, Oncle Su, démarrez, je vous prie. J'ai entendu dire que la boisson des 5 épéistes du manoir céleste est bonne. On pourra peut-être encore en profiter. Les voitures démarrèrent les unes après les autres. Su Luo ricana froidement, Xiao Cheng, es-tu vraiment sûr de vouloir assister à la soirée de ce soir? Ce n'est pas comme celle auquel tu as l'habitude d'aller. Guchen s'en moquait, qu'est-ce qu'elle a de différent? Ce n'est toujours que boire et manger de la viande. Su Luo n'expliqua pas, puisque Guchen voulait aller se ridiculiser. Libre à lui.
À côté, Su Yuqing expliqua, Gu Cheng, la soirée de ce soir est organisée par Wang Kong. Les invités sont tous des jeunes talents de la nouvelle génération de Tianhe. Gu Cheng hocha la tête, alors comme ça, Wang Kong a quand même du talent. J'ai déjà été très discret, mais le talent, ça finit toujours par se voir. Su Yuqing soupira, impuissante, reste simplement à côté de moi, parle peu et mange beaucoup. Et, Su Yuqing pense exactement comme moi. Sur la route, Gu Cheng a pris aussi une nouvelle extrêmement comique, Wang Kong avait été admis par avance à Qingbei, en tant qu'étudiant spécialisé en informatique. D'après Su Yuqing, Wang Kong était très fort en informatique, il avait gagné beaucoup de compétitions. Gu Cheng leva les yeux au ciel à plusieurs reprises. Et alors, son identité? Même admis à Qingbei, il viendra quand même passer l'examen. Accomplir la mission du système est le plus important. Après avoir déposé les deux au manoir céleste, Su Luo s'en alla, laissant Gu Cheng et Su Yuqing profiter de leur tête-à-tête. En voyant Gu Cheng et Su Yuqing arriver ensemble, beaucoup d'hommes montrèrent de la jalousie. Comment ce fils à papa peut-il marcher aux côtés d'une déesse? De quel droit? L'un d'eux regarda Gu Cheng d'un œil glacial, comme s'il voulait le dévorer tout cru. Inutile de dire que cet homme était forcément Wang Kong, appuyé par la famille Wang, étudiant en informatique. Surnommé le petit Léjun dans le milieu, auréolé de toutes sortes de gloires, Wang Kong devenait une figure de proue de la jeune génération de Tianhe. Dès qu'il vit Wang Kong, Gu Cheng ressentit son hostilité et l'arrogance à peine dissimulée sur son visage. Les jeunes d'aujourd'hui, dès qu'ils obtiennent un petit succès, ils s'enorgueillissent, c'est vraiment regrettable. Si la jeunesse chinoise est comme ça, alors quand l'essor de la Chine arrivera-t-il? Gu Cheng en avait le cœur lourd. En même temps, il prit tout naturellement la main de Su Yuqing. C'est ma si bonne petite femme, personne ne me la prendra. Les filles autour de Wang Kong le regardaient d'un air féroce. J'ai un peu peur, expliqua Gu Cheng à Su Yuqing. Si tu ne me tenais pas la main, est-ce que les autres te regarderaient? Mais Su Yuqing ne retira pas sa main. En fille intelligente, elle savait que Wang Kong et les autres avaient invité Gu Cheng pour se moquer de lui. En fille gentille, elle estimait devoir protéger Gu Cheng. Le visage de Wang Kong était aussi laid que s'il avait mangé de la merde. Mais il devait quand même sourire et tendre la main à Su Yuqing. Yuqing, content de te voir. Gu Cheng s'avança en ricanant, grand frère Wang. 2 ans sans se voir, tu as tellement réussi. Paraît que tu es devenu le leader. Wang Kong écarta la main de Gu Cheng avec dégoût. Maintenant, il regrettait d'avoir invité Gu Cheng. Gu Cheng ne se souciait pas de l'impolitesse de Wang Kong. De toute façon, Su Yuqing était maintenant dans sa main, et Wang Kong ne pouvait que lâcher des paroles aigres. Su Yuqing hocha poliment la tête en direction de Wang Kong. Il suivit donc Gu Cheng en marchant vers le manoir. Il n'aimait pas Wang Kong. Ces jeunes gens imbus de supériorité, toujours hautains, sans la nécessité d'éviter de perturber les relations avec le cercle de Su Luo à Tianhe, et avec le retour de sa bonne amie Lin Churan, il n'aurait pas assisté à cette réunion Tianjiao aujourd'hui. Le visage de Wang Kong s'assombrit complètement. Dans son imagination, c'était lui qui tenait Su Yuqing par la main. En plaisantant et en entrant ensemble, mais comment ce rôle était-il devenu celui de Gu Cheng, ce dépensier? Il grinça des dents avec rage. Puisque Gu Cheng était si peu raisonnable, qu'il ne s'étonne pas de son manque de scrupules. À l'origine, inviter Gu Cheng était pour divertir tout le monde lors du banquet, mais à voir l'attitude de Su Yuqing maintenant. Gu Cheng n'avait plus besoin d'entrer au manoir Tianqiong. Faisant un signe à son acolyte non loin, Wang Kong retrouva son sourire et se hâta de rattraper Gu Cheng et sa compagne. Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas vu cette expression sur le visage de Kong. Gu Cheng allait-il passer de fils prodigue à fauteur de troubles? Là où se trouve Gu Cheng, il y a toujours de l'animation, c'est un fait reconnu dans le cercle. C'est vrai, j'ai entendu quelques amis dire qu'après avoir passé les examens de Qingbei, Gu Cheng avait même demandé à la télévision de Tianhe de l'interviewer. C'est vraiment risible. Il y a des choses pareilles? Cet idiot nous fait honte à nous, gens de Tianhe. Faut-il vraiment dîner avec lui tout à l'heure? Sois tranquille, le jeune Kong a ses plans. Le programme d'aujourd'hui est bien préparé. Un groupe de jeunes hommes et femmes prétentieux discutaient en riant. Et les suivirent. Le manoir Tianqiong, en tant que lieu de loisirs le plus haut de gamme de Tianhe, est célèbre dans tout le pays pour son luxe extravagant. Pour charger le système, Gu Cheng a vécu chichement pendant plus de 10 ans, il n'avait donc naturellement pas les moyens de venir dans un tel endroit. Ainsi, aujourd'hui, il venait pour la première fois dans ce manoir favori des enfants riches, et alors qu'il pensait à profiter à nouveau de la vie de fils à papa. 2 bras robustes barrèrent le chemin à Gu Cheng. Désolé, monsieur. Aujourd'hui, le manoir Tianqiong est réservé en privé, vous n'avez pas le droit d'entrer. Gu Cheng eut des sueurs froides. N'es-tu pas un leader? Tu as réussi jeune, pourquoi t'abaisser à des tours aussi puérils? Mais Wang Kong avait un esprit si étriqué. Il s'avança avec un sourire hypocrite qui donnait envie de le frapper. Désolé, jeune maître Gu. Peut-être que le camarade qui a transmis l'invitation s'est trompé, notre réunion d'aujourd'hui n'invite que des génies, pas des gens comme vous. Une humiliation flagrante. Même si Gu Cheng se souciait rarement de l'opinion des autres, il en était assez contrarié. Le visage de Su Yuqing n'était pas plus beau.
Elle se souvenait que le nom de Gu Cheng figurait clairement sur l'invitation. Et maintenant Wang Kong déclarait que ce soir c'était une réunion de génie, c'était vraiment un mélange d'honnête homme et de vil individu. Jeune maître Gu, es-tu sûr de ne pas m'avoir invité? Gu Cheng se calma, ce n'était qu'un jeu d'enfant. Il n'avait pas envie de jouer. Bien sûr, sauf si tu es un génie, ricana Wang Kong. Sur ces mots, la foule éclata de rire. Gu Cheng avait de nombreuses étiquettes, si l'on devait le lier à un génie. Ce ne serait que celle de génie du gaspillage. À ce moment, lui arriva aussi, regardant la scène devant lui. Et versa des larmes de tristesse, lui qui tout à l'heure avait joyeusement invité Gu Cheng à reprendre les affaires. Finalement, le clown, c'était lui. Gu Cheng sourit avec indifférence, je ne suis effectivement pas un génie. Je suis un dieu. Wang Kong ricana, nous sommes loin d'atteindre cela. Puisqu'il n'est pas le bienvenu ici, il s'en va. Pourquoi un dieu s'abaisserait-il à se mesurer aux mortels? Bien sûr, il emmènerait Su Yuqing, car même un dieu a besoin d'argent. Il fallait bien veiller sur cette petite riche. Voyant Gu Cheng entraîner Su Yuqing pour partir, Wang Kong fut stupéfait, qu'est-ce qui se passe? Le scénario n'est pas bon. Yuqing, tu ne peux pas partir, si tu t'en vas, notre réunion ne sera plus à la hauteur de son nom. Wang Kong s'exclama avec précipitation. Su Yuqing ricana, je ne suis pas un génie. Amusez-vous. Le cœur de Wang Kong se glaça. Comment se faisait-il que Su Yuqing se soucie soudainement autant de ce fils prodigue de Gu Cheng? Les rumeurs ne disaient-elles pas qu'elle le détestait? Voyant Su Yuqing si loyal, il aurait dû lui faire une réduction sur ce contrat de mariage. Les personnes présentes furent aussi surprises par l'attitude de Su Yuqing, discutant en la regardant ainsi que Gu Cheng. Maman, être beau permet vraiment tout. Wang Kong n'allait naturellement pas en rester là. S'il ne pouvait même pas gérer une femme, comment pourrait-il diriger la famille Wang à l'avenir? Yuqing, j'ai aussi invité aujourd'hui une étudiante diplômée de Qingbei, dont le directeur de thèse est l'académicienne Yulan. Tu veux aller à Qingbei, n'est-ce pas pour étudier avec l'académicienne Yulan? Dès que Wang Kong eut fini de parler, les pas de Su Yuqing s'arrêtèrent net, une expression de lutte intérieure apparut sur son visage. L'académicienne Yulan, la meilleure spécialiste en neurologie de la Chine. Vice-doyenne de la faculté de médecine de Qingbei. Il y a de nombreuses années, Su Yuqing avait résolu d'étudier la médecine. Voulant entrer à Qingbei, son objectif était cette docteur Yulan. Gu Cheng se rappela également certaines choses. Les familles Gu et Su étaient très proches, et Gu Cheng connaissait naturellement l'histoire de la mère de Su Yuqing. Paraplégique de la poitrine, alitée depuis des années, la petite fille ne pensait qu'à guérir sa mère. Malheureusement, pour ce genre de choses, on ne peut qu'espérer un miracle, tous les efforts. Et l'argent ne suffise pas toujours. Gu Cheng savait quelle était l'obsession de Su Yuqing. Elle ne voulait pas mettre la jeune fille dans l'embarras, alors elle lâcha la main de Su Yuqing. Elle se retourna lentement. À l'origine, elle voulait rester simple avec tout le monde. Mais puisque vous cherchez l'humiliation, ne m'en voulez pas, moi, Gu Cheng, de faire tapage. Wang Kong, aujourd'hui, au manoir céleste, tu es au courant, n'est-ce pas? Wang Kong hocha la tête. Il ne savait pas quel nouveau tour Gu Cheng allait encore jouer, mais il savait que Su Yuqing ne partirait pas. Car chacun a ses faiblesses. Tu ne sais pas ce qu'est un vrai génie? Si on vous prend comme référence. Je pense que ce banquet n'est pas à votre niveau. Wang Kong sourit. Arrête ton cinéma, ne force pas l'entrée dans un cercle qui n'est pas le tien, ça met tout le monde mal à l'aise. Gu Cheng leva les yeux au ciel. Si ce n'était pour Su Yuqing. Je me ficherais de votre petit jeu de bas étage? Ce n'est pas la même chose. Comment savoir qui fait semblant? Un autre intervint en riant. Monsieur Gu, ce n'est pas vraiment une insulte de la part de Monsieur Kong, regardez. Su Yuqing, elle a déjà presque remporté le titre de major de notre examen du Tianhe. Pour intégrer Qingbei. Quant à moi, le mois dernier. J'ai participé pour la première fois au championnat du monde de Go et je suis entré dans le top 36, ça compte comme un génie, non? Et puis Liu Yu, elle s'est déjà qualifiée pour l'un des 5 grands tournois de tennis. Et a été admise au Flower City Institute of Technology. Je ne vais pas tous les énumérer. Puis-je vous demander, Monsieur Gu? Parmi nous, à qui pouvez-vous vous comparer? Après avoir écouté Gu Cheng, Yuan hocha la tête. Ces personnes étaient en effet des élites, même si leur réalisation dépendait du soutien familial, elles n'avaient pas déçu, contrairement à Gu Cheng qui portait le nom de « fils prodigue ». Si c'était l'ancien Gu Cheng, il n'aurait naturellement pas été qualifié pour leur parler. Mais celui d'aujourd'hui n'était plus le même. Un système qu'il avait entretenu pendant plus de 10 ans devait bien lui rapporter quelque chose, n'est-ce pas? Alors, Monsieur Gu, partez vite, d'autant que Monsieur Hui est aussi arrivé, vous pouvez partir ensemble. Pourquoi est-ce si difficile d'être un petit transparent? Gu Cheng sourit légèrement. Regarda Wang Kong, et vous, Monsieur Kong, quel genre de génie êtes-vous? Avant que Wang Kong ne puisse répondre. Quelqu'un le flatta, vous ne connaissez pas Monsieur Kong. Il y a 3 mois, il a remporté le championnat individuel du concours mondial de hacking, directement admis à la classe Qingbei. En plus, plusieurs entreprises Internet lui ont déjà offert des contrats à l'avance. Dès la fin de ses études. Il peut directement occuper un poste en entreprise comme consultant réseau, et toucher un salaire pendant ses études. Gu Cheng ricana avec mépris. Je pensais que c'était impressionnant, mais c'est tout? À ce niveau, on dirait que cette femme a pas mal d'eau.
Alors que Gu Cheng allait dire à Wang Kong. Ce qu'était un vrai expert en calcul, une voix claire et aérienne attira l'attention de tout le monde. Yu Qing, enfin je te revois. Lin Shuran, surnommée avec Su Yuqing la princesse du piano des deux merveilles du Tianhe. Considérée comme un génie musical que la Chine ne voit qu'une fois par siècle, méritait bien ce titre. Elle savait lire la musique à 3 ans. Pouvait composer seule à 7 ans, et avant sa majorité, elle maîtrisait déjà de nombreux grands maîtres. Comparé au grand nom de l'histoire, Lin Shuran, tout juste 18 ans, ne leur cédait en rien. Gu Cheng ne s'attendait pas à ce que Lin Shuran vienne aussi. Ce banquet d'aujourd'hui avait vraiment rassemblé tous les prodiges du Tianhe. En voyant Lin Shuran, Gu Cheng se sentit un peu intimidé. Cette femme n'était pas du genre mignon et délicat comme Su Yuqing. Lin Shuran était une véritable beauté froide et hautaine. Elle méprisait vraiment du fond du cœur les fils de riches comme Gu Cheng. Malheureusement, quand Gu Cheng était enfant et ignorant, grâce à sa relation avec Su Yuqing, il avait eu quelques contacts avec Lin Shuran. Et ignorant sa place, il lui avait écrit une lettre d'amour. Les conséquences furent prévisibles. Ces satanées années d'adolescence insouciante. Puis Lin Shuran remarqua aussi Gu Cheng. Elle aussi ne s'attendait pas à le voir ici. Yu Qing, il te harcèle encore avec ce mariage? Demanda Lin Shuran à voix basse à l'oreille de Su Yuqing. Su Yuqing rougit et se dépêcha d'expliquer. Non, c'est Wang Kong qui a invité Gu Shen, et maintenant il refuse de le laisser entrer. Lin Shuran, d'esprit perspicace. En voyant la scène devant elle et en combinant avec les paroles de Su Yuqing, avait une idée approximative de la situation. Elle jeta un regard méprisant à Wang Kongji, pensant que le fils aîné de la famille Wang avait grandi au fil des ans. Mais non, il était toujours le même homme mesquin et sans classe, vraiment décevant. Le regard de Lin Shuran était sans la moindre dissimulation, ce qui raviva la colère que Wang Kong venait tout juste d'apaiser. Bien que Lin Shuran, cette femme froide, ne fût pas sa cible, être méprisée par une femme, surtout par une belle femme, était vraiment une chose qui enrageait un homme. Mais il n'osait pas manifester son mécontentement envers Lin Shuran. Au contraire, il l'accueillait avec un sourire. Que Lin Shuran soit venu aujourd'hui était déjà un honneur pour eux. S'il parvenait à la mettre de bonne humeur et à lui faire jouer un morceau, ce serait vraiment une aubaine. Face à l'enthousiasme de Wang Kong, Lin Shuran resta toujours aussi froide. Sans le manoir Tianqiong, elle ne serait même pas venue. Voyant une bonne cithare ancienne, Lu Yuwen se réjouit grandement, la déesse des glaces se montrait en fait attentionnée. C'était vraiment touchant. Gu Shen était aussi assez surpris que Lin Shuran parle pour lui. Digne de celle à qui il avait autrefois déclaré sa flamme, au moins ses sentiments n'avaient pas été vains. Wang Kong, lui, avait le visage complètement sombre. Plus il regardait Gu Shen, plus il s'énervait, ce jeune homme au visage pâle était trop populaire, cela risquait d'enfreindre les règles. Et de gâcher l'ambiance de la réunion. Wang Kong, forçant, dit, si on laisse entrer Gu Shen. Cette impudence sans vergogne va sûrement s'accrocher à Su Yuqing sans relâche, comment aura-t-elle encore une chance? Lin Shuran avait aussi le visage maussade, elle ne s'attendait pas à ce que Wang Kong reste sur sa position même après qu'elle eut parlé. Elle jeta un coup d'œil à Su Yuqing à côté d'elle, vraiment un fléau de beauté. En termes de beauté, sa famille n'avait rien à envier à celle de Su Yuqing, mais depuis leur enfance, les prétendants de Su Yuqing étaient bien plus nombreux que ceux de Lin Shuran. Impossible, les filles au bon caractère étaient toujours plus populaires. Su Yuqing était aussi impatiente, alors qu'elle s'apprêtait à parler à son tour. Gu Shen s'avança et dit, Wang Kong, si avec tes compétences en informatique, tu te qualifies de génie, alors le mot génie serait bien trop bon marché. Si je me laissais vraiment emmener dans le manoir Tianqiong par 2 jeunes filles aujourd'hui, mon statut de jeune homme au visage pâle serait bien réel. Même si ce personnage n'est pas mal, ce n'est pas une victoire après tout. Wang Kong ricana, que veut dire monsieur Gu? Tes accomplissements dans le domaine informatique, à mes yeux, ne valent rien. En comparaison avec moi. Tu n'es qu'un novice. La voix de Gu Shen était légère, mais elle fit taire toute l'assemblée. Certes, beaucoup dans le monde pouvaient contester Wang Kong, mais Gu Shen. Comment pouvait-elle en être digne? Lin Shuran regarda Gu Shen avec étonnement. Elle avait l'impression qu'elle était un peu différente d'avant. Su Yuqing, elle, fronça les sourcils, ne sachant pas ce que cette grande idiote de Gu Shen avait en tête. Gu Shen sourit légèrement, tu ne sais pas non plus. Combien de difficultés j'ai endurées pour élever le système. Champion, n'est-ce pas? Faisons un CTF. Si je ne te bats pas en 3 minutes, alors je retire mes paroles. Beaucoup de gens avaient l'air perplexes, ne sachant pas ce que Gu Shen voulait dire. Ceux qui comprenaient regardèrent Gu Shen, abasourdi. Défier le champion du récent concours de hacker, Wang Kong, à un CTF. N'était-ce pas comme Mabaogo défiant Tyson en boxe, une pure recherche de la mort? Le soi-disant CTF, aussi appelé Capture the Flag, n'est en fait qu'un petit jeu de hacker où les deux camps se disputent le contrôle de l'ordinateur adverse, un concours de hacker. Gu Shen, sais-tu ce que tu dis? Wang Kong n'en croyait pas ses oreilles. Quoi, tu n'oses pas? Wang Kong ricana, puisque Gu Shen est si pressé de se faire marcher sur la figure, alors je ne vais pas me gêner. Cela lui permettrait aussi de montrer ses talents à Su Yuqing. Pour qu'elle comprenne que ce bon à rien de Gu Shen ne pourrait jamais réussir. Bientôt, 2 ordinateurs portables flambant neufs furent sortis et installés. Wang Kong et Gu Shen s'assirent chacun devant une table. Wang Kong, l'air détendu, Monsieur Gu. Pour éviter qu'on dise que je te fais du tort,
que dirais-tu de te laisser 5 minutes d'avance pour installer 2 antivirus? Pour que tu ne sois pas pris de court tout à l'heure. Ceux qui étaient en bon terme avec Wacom éclatèrent de rire. Pourquoi Guchen défiait-il dans ce domaine précis? N'avait-il pas une case en moins? Guchen sourit avec indifférence, le grand dieu chien, consultant en hacking pour les deux géants Alibaba et Tencent. Avoir raison d'un petit Wacom, ce n'est pas si compliqué? Su Yuqing était pleine d'inquiétude. Ne comprenant toujours pas pourquoi Guchen cherchait à s'humilier elle-même. L'insurant, en revanche. Il regarda Guchen d'un air intéressé, sentant que Guchen gagnerait. Peut-être que tout y allait. S'était trompé sur ce bon à rien. La compétition commença, et avec le signal de l'arbitre temporaire, il se mit à taper rapidement sur le clavier. Dire une chose était une chose. Mais en compétition, il ne ferait aucune clémence à Guchen. Il voulait l'écraser pour que Su Yuqing voie sa force. Guchen, lui, ne se pressait pas. Il téléchargea d'abord un logiciel de musique et mit une chanson. J'aime écouter de la musique en jouant, dit Guchen en souriant, puis il commença aussi à éditer son propre programme d'attaque. En moins de 3 minutes, Wacom termina son premier logiciel d'attaque. Mais alors qu'il appuyait avec confiance sur la touche Entrée, il reçut un message d'échec d'installation. Impossible. Il n'avait jamais utilisé ce programme en Chine. Comment un nouvel ordinateur pourrait-il le bloquer? Les spectateurs remarquèrent aussi le changement d'expression de Wacom. Que se passe-t-il? Guchen connaît vraiment l'informatique? De l'autre côté, Guchen se leva de sa chaise en tapant dans ses mains et dit, tenir en 3 minutes. Je ne peux pas manquer à ma parole. Wacom, tu as dit. Wacom leva la tête et fixa Guchen. Qui a dit que j'avais perdu? J'ai encore beaucoup d'astuces. Mais avant qu'il ait fini. Son écran devint bleu. Wacom martela frénétiquement le clavier, mais en vain. Tu triches, finit par lâcher Wacom. Beaucoup dans l'assemblée eurent une expression étrange. Un hacker. N'est-ce pas quelqu'un qui triche? Guchen secoua la tête, fit un petit claquement de doigts, et l'ordinateur de Wacom s'alluma. Mais à l'écran apparut une photo indécente, Wacom, le visage plein de flatterie, embrassant une femme noire plutôt corpulente. La scène était choquante. Guchen avait en fait trouvé des choses encore plus osées, mais il avait tenu compte du lieu. Mettre cette photo suffisait à faire connaître le vrai visage de Wacom à Su Yuqing. Wacom referma rapidement son ordinateur portable, fixant Guchen comme s'il voyait un fantôme, voulant dire quelque chose. Mais il se tenait la poitrine, incapable de parler. Jeune maître Con, je pense que je suis qualifié pour participer au banquet maintenant. Sur ces mots, sans attendre la réaction de Wacom, Guchen prit directement Su Yuqing par la main et entra dans le manoir céleste. Ce n'est qu'après que Su Yuqing fut entraîné au loin que Ling Xuran réalisa que sa meilleure amie avait été kidnappée. Elle tapa du pied avec colère et les suivit. Les spectateurs étaient alors abasourdis. Le déroulement des événements n'était pas comme ils l'avaient imaginé. C'est alors que le deuxième fils de la famille Li Xuan, s'avance et dit, bon, ce n'était qu'un jeu entre camarades de classe. Faisons comme si rien ne s'était passé. Après tout, nous devons tous vivre à Tianhe. Autant entrer maintenant. Personne n'irait propager l'embarras de Wacom. Mais les paroles de Li Xuan étaient assez menaçantes, rendant beaucoup de gens mal à l'aise. Cependant, personne ne dit rien. Par petits groupes, ils se dirigèrent vers le manoir céleste. Fini le temps où la foule entourait Wacom. Wacom frappa violemment 2 fois la table. Je rendrai cette humiliation au centuple aujourd'hui. Li Xuan, pensant avoir rendu service, s'approcha de Wacom pour le réconforter. Jeune maître Con, tranquillisez-vous. Personne n'osera rien dire. Nous punirons Guchen plus tard. Wacom regarda son acolyte, sans voix. Avec une tête pareille, admis à Qingbei. Je ne comprends toujours pas comment Guchen a pu me battre, maugréa-t-il encore. Li Xuan eut soudain une idée, jeune maître Con, j'ai compris. La famille Gu ne s'est-elle pas alliée au groupe Longwei? Avec le réservoir de talent de Longwei, quelqu'un pourrait vous battre. C'est normal. Comme vous venez de le dire, Guchen a forcément triché. Wacom se frappa la cuisse, c'est ça. Comment avais-je oublié la collaboration entre Longwei et Xinshan? Pas étonnant que ce bon à rien de Guchen ose mentionner la CTA. Il avait un plan B pour attaquer en traître. Ayant compris, Wacom cessa de s'énerver et ordonna à Li Xuan. Explique ça pour moi dans le cercle social.